Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je m'appelle Albert. Je suis votre émission là sur WhatsApp là. C'est en direct? C'est en direct, oui. Bon, d'accord. Moi, je suis ivoirien, mais je suis ce truc-là depuis quelques temps et je voulais participer. Il n'y a pas de souci, monsieur. On vous écoute. Ok. Vous voyez, je suis un peu déçu par certaines choses. On suit ce que les gens disent depuis le début où Samuel Eto'o est devenu président de votre fédération. Il y a beaucoup de gens, et surtout les hommes politiques, qui sont contre ce fait. Mais nous, on a vécu ce même cas en Côte d'Ivoire. Moi, je dis aujourd'hui, en 2024, le football doit appartenir aux footballeurs dans toute l'Afrique. Et ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas pour ou contre Samuel Eto'o, mais je suis fier que ce soit un footballeur qui soit venu à la tête de votre fédération. Nous, on a eu ce problème en Côte d'Ivoire. Didier Drogba a été candidat. Et tout le monde savait que les deux autres candidats, la FIFA avait un dossier sur eux, un dossier de 4 milliards. L'inspection d'État a découvert un truc de 4 milliards qu'ils ont géré les années d'avant. Et la FIFA demandait à ce que la Côte d'Ivoire prenne une décision pour leur interdire leur candidature. Mais notre pays a refusé parce que des hommes politiques avaient leur pion sur celui qui est là et ils ont mis Didier Drogba de côté. Et c'est la même chose qui se passe dans votre pays. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un ministre des Sports soit concentré sur le football uniquement. Et puis, je ne sais pas si ce type, on dit les professeurs d'université. Moi, je ne sais pas s'il a été à l'école, mais je dis, les textes de la FIFA sont clairs. Pas d'intrusion politique dans ce que la FIFA fait. C'est clair. Et ce type-là, j'ai suivi aussi, il était ministre de la Culture. Il a fait quoi? Les cinéastes camerounais sont dans le noir. Les artistes camerounais sont dans le noir. Mais il est nul. On l'enlève là. Moi, je respecte Papa Biya, mais vraiment, il faut qu'il enlève, il est nul. Parce qu'il va vous mettre dans des problèmes. La FIFA va prendre une grave décision. La FIFA va prendre vous serez suspendu. Parce que dans les termes de la FIFA, c'est la fédération sportive, la fédération de football seule qui choisit son entraîneur et qui envoie les listes de son bureau, des joueurs et les choses, le bureau de la fédération. Et la FIFA. Le ministère est simplement informé. Et dans les tests, c'est le gouvernement qui paye l'entraîneur que la fédération fait venir. Mais monsieur, en Côte d'Ivoire. Ce type-là, il a fait l'université. Il connaît quoi dans le football? Mais monsieur, en Côte d'Ivoire, qui recrute l'entraîneur? En Côte d'Ivoire, qui recrute l'entraîneur? En Côte d'Ivoire, c'est la fédération. Et le ministre. Le ministre n'a rien à voir. Oui. Je demande si le ministre n'a rien à voir avec le recrutement de l'entraîneur. Oui. Le ministre n'a rien à voir, c'est le gouvernement qui paye. D'accord. L'entraîneur qu'on avait, comment on appelle le jardinier qui est parti là. Jean-Luc Gasset. C'est Idriss Diallo qui l'a recruté. Mais c'est le gouvernement qui paye. C'est normal, parce que c'est la FIFA qui décide. Parce que la FIFA envoie de l'argent pour s'occuper des entraîneurs. La FIFA donne de l'argent à toutes les fédérations dans le monde chaque année. Et l'argent, il y a une partie de l'argent où la fédération paye l'entraîneur et le gouvernement paye le reste. C'est la fédération qui propose toujours dans tous les pays du monde. D'accord. Parce que moi, j'ai suivi la conférence de presse de cet entraîneur-là. Mais il parle avec dédain. Il pense que, à la limite, c'est un raciste.
Parce que c'est chez les Noirs, il vient créer de la merde, parce que c'est chez les Noirs. Il peut faire ça en Belgique, il peut faire ça en Europe. Ça. Il parle de manière dévergondée. Et toi dois aller le rencontrer, mais il est malade. Il ne connaît pas les tests de la FIFA. Il ne connaît pas les tests de la FIFA. Il est nul. Ça. Et moi, je dis, j'ai vu encore qu'il est convoqué le lundi. J'ai dit que s'il ne vient pas, il ne veut pas reconnaître que Oito est son patron. Moi, je dis que la FECAFOOT n'a qu'à faire une conférence, une conférence où elle va inviter tout le monde, la presse nationale ou internationale, et ils vont mettre le peuple camerounais devant les faits. Et tout doit dire la vérité pour que la jeunesse camerounaise, pour que les Camerounais se lèvent contre ce ministre-là qui fout la merde. Il fout la merde. Merci. Il faut le dire. Il faut que la FECAFOOT parle à tout le peuple camerounais. Merci. S'il a des problèmes avec Oto, ça c'est son problème. On a vu des fédérations où le ministre et les présidents des fédérations ne sont pas d'accord. Mais il y va de l'intérêt du peuple. C'est tout. Merci, monsieur. Merci. Ce ministre-là, il est camerounais comme tous les autres Camerounais. Ouais. Mais il ne peut pas empêcher la jeunesse camerounaise d'évoluer. Quand même. Ok, merci bien. Bonne journée. Je vous suis. Merci, c'est gentil. Merci. Ah, c'est chaud, hein. Eugène. C'est très chaud, c'est très chaud. Zach. Oui. Enfin, je peux intervenir. Vas-y, Zach. Déjà, j'ai manqué, je salue tout le monde déjà. J'ai manqué la première partie, je pense que c'était sur la liste. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais bon. Mais vas-y, tu peux toujours dire. Hein, ouais, non, moi, je voulais simplement dire que je sens que lundi, ça va être vraiment déterminant parce que moi, j'ai l'impression que il va se passer quelque chose lundi de déterminant parce que moi, je pense honnêtement que Marc Brice va venir. Mais je pense que Marc Brice va venir avec le staff nommé par le ministre. Moi, je pense qu'il va se déplacer avec le staff qui est nommé par le ministre. Et moi, je le vois comme il va y avoir une confrontation parce que, évidemment, ceux qui ne sont pas nommés par la FECAFOOT n'auront pas l'accès à la fédération. Et je pense qu'il y aura une confrontation et je pense que il y aura peut-être intervention, peut-être même du MINAC, peut-être, parce que moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Je ne pense pas que Marc Brice je ne pense pas qu'il va rater la convocation parce que c'est un second rendez-vous, parce que il sait très bien qu'en cas d'absence, la FECAFOOT va forcément faire constater l'absence et peut-être même prendre ses responsabilités en nommant un coach par intérim. Donc je pense qu'il va aller et là ça va et là on va vraiment savoir où on va devoir se diriger. C'était ça que moi je voulais rajouter tout à l'heure que j'ai pas pu rajouter. Et puis bon, par rapport à la liste, je suis d'accord avec toi par rapport à tout ce que tu as dit que c'était pas une liste en réalité parce que les pré-convocations n'avaient pas été envoyées et ça n'avait pas respecté en fait la règle du processus habituel. Donc, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire tout à l'heure parce que j'avais pas pu intervenir. Mais par rapport à la presse sportive, du montant que tu as dit tout à l'heure, moi, je pense que à ce niveau-là, si des journalistes camerounais sont prêts à aller sur des montants aussi bas, je pense honnêtement que je pense qu'il y en a beaucoup parmi eux qui sont victimes du fait qu'ils ne sont pas rémunérés. Comme il a dit Ulrich, il y a des journalistes qui travaillent sans rémunération. Il y en a qui travaillent sans rémunération et malheureusement, ils acceptent parfois ces montants-là à contre-cœur, mais ils le font quand même, ils l'acceptent. Après, moi, je pense que quand on est journaliste, on a une conviction, on a une éthique. Et si on est journaliste et qu'on a une conviction et qu'on a une éthique, on ne se laisse pas emporter dans une mascarade pour 10 000 francs CFA. Donc après c'est ma conviction à moi. Hein, mais moi, je le pense comme ça. Je veux dire que quand on est journaliste,
on n'a pas besoin, on ne se lance pas dans ça. Ça, tu fais ça pour quelqu'un qui est peut-être stagiaire, qui a envie de devenir journaliste sportif. Il va couvrir un événement, il va prendre les 10 000. Mais quand tu es un journaliste expérimenté dans le métier, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, très honnêtement. Donc, moi, je trouve que ça rabaisse le corps du métier. Et encore une fois, ça n'apporte pas de plus, en fait, à la presse sportive camerounaise et la presse en général. C'était mon point. D'accord, ça ne sert pas les intérêts. Ça ne sert pas les intérêts, tout à fait. D'accord. Il y a un appel qu'on va prendre. Allô, bonjour. Bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, je reviens pour... Je vous écoute. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je reviens pour la presse sportive. D'accord. J'aimerais dire que c'est vrai que la condition socio-financière du pays est très lamentable pour tous les Camerounais. Mais pour les personnes qui ont fait des études, qui ont fait des sacrifices, et se voir être piétinés, méprisés comme ça fait pas bon. On sous-entend même que oui, parce que les gens ne sont pas rémunérés dans leur rédaction. Mais même quand vous voulez donner 10 000 francs à quelqu'un, de manière honorable, ils n'ont pas besoin de se grouper comme des petits enfants de l'école primaire autour d'une personne qui commence à faire les listes. Non, toi tu as droit, non, moi je n'ai pas droit. Pourquoi? Parce que c'était un point de presse. Ils sont censés être appelés, savoir que tel nombre de personnes viendront couvrir l'événement. Maintenant, s'il y a surplus, comme c'est généralement le cas au pays, pourquoi ne pas faire... C'est quand même des êtres humains, c'est des papas, c'est des mamans. Et c'est une image qu'on projette à l'extérieur sur le Cameroun. OK? Mais maintenant, quant à eux-mêmes, quand ils font comme ça, imaginez que le monsieur là qui passe là, il demande à quelqu'un, mais qui sont-ils? On va dire que non, ce sont des journalistes qui étaient dans la salle avec vous. Et vous croyez qu'il va se gêner de répondre à un journaliste que je ne me répète pas, il faut suivre. Mais non, il va le faire de manière très, très, très déplorable même. Moi, franchement, il faut qu'on se responsabilise. Ils sont là. Eto est venu, il a dit, je ne veux plus entretenir la presse. C'est pourquoi les gars sont fâchés. C'est pourquoi ils font tout ce qu'ils font là, le bashing. Mais maintenant, il est question de notre pays. Il n'est pas question de... Eto va passer. Et une autre équipe va prendre les rênes du football. Mais est-ce que les choses vont perdurer ainsi? Non, je ne pense pas. Je pense qu'en tant que journaliste, c'est notre affaire, c'est leur affaire, c'est eux qui doivent laver l'image du Cameroun. Je suis désolée. Je me souviens quand Eto est passé sur France 24, on a dit qu'il devait donner la priorité à CRTV ou à Canal 2. Mais quand ce même type-là qu'on a envoyé faire sa tournée en Europe, quand il a fini sa tournée, il n'est pas revenu vers la CRTV, il n'est pas revenu vers Canal 2 pour donner la première interview. Il a donné ça à qui? À un journaliste, au journal Le Monde, on sait ce qu'il fait en Afrique. La personne a parlé. Ceux-là qui revendiquaient que Eto doit le faire. Eto va le faire pourquoi? Ces gens-là ont quelle portée médiatique par rapport à France 24? Parce qu'on sait qu'on a déjà corrompu les Camerounais, ils ne comprennent plus rien. Mais au moins donner l'occasion aux autres qui ne sont pas encore corrompus, qui réfléchissent encore de connaître la vérité. Je suis désolée pour nos frères camerounais, mais ils doivent se réveiller. Voilà une situation qui est sur la table. Ça concerne tout le monde, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, que tu aimes les taux, que tu n'aimes pas les taux. Nous sommes dans une période très critique et tout peut s'embraser d'un moment à l'autre. Ce n'est pas notre volonté, mais au lieu d'éduquer les Camerounais, au lieu de donner la bonne information, les bons messieurs sont là, non? Chacun lutte pour son ventre ou bien pour sa famille. Si aujourd'hui, tous s'embrassent, est-ce qu'ils ne vont plus parler? D'abord, on va couper Internet. Personne, comme ils ne pourront plus rien dire. Ils vont communiquer comment? Au lieu de travailler ensemble, au lieu de dire la vérité aux Camerounais, parce que le tout, on ne veut pas prendre conscience quand on est ignorant. Non, c'est clair. Ça, c'est clair. On ne peut pas prendre conscience quand on est ignorant. Mais ils sont là pour manipuler, pour montrer que moi je peux dire, moi j'ai une audience, les gens m'écoutent. Mais je suis désolée. On va même dire, moi, quand je regarde même tout ça, je dis on n'est pas prêt pour le changement. On va vous dire aux gens, allez vous inscrire. On va s'inscrire comment? Pour voter qui? Quand tu vois
quand on voyait un problème comme celui-ci, où les soi-disant leaders politiques sont incapables de donner leur point de vue de manière claire. Non, personne n'est là, personne ne veut parler, mais vous voulez que les Camerounais vous écoutent pour vous dire que allons voter, votez-moi. Pourquoi on va te voter quand il y avait un problème véritable et que tu n'as pas pu donner ton point de vue? Pourquoi? Qu'est-ce que nous pouvons, quand tu seras aux affaires, tu vas faire ce qui est correct. Mais non, voilà la vérité. On sait que le ministère n'a pas raison. La FECAFOOT est dans ses droits. Pourquoi ne pas sensibiliser? Dire à ces gens-là qui vous suivent, qui veulent que vous soyez là, que non, franchement, voilà mon point de vue. Maintenant, chacun est libre. Mais non, le silence, tout est calme parce que c'est Eto'o, il faut. Mais Eto'o a déjà fait sa vie, il s'en fout. Il s'en fout. Docteur Ndio, il est allé demander, il est espagnol, non? C'est fini. Mais il fait ça pour vous. Est-ce qu'il avait besoin de venir s'installer les mains à la FECAFOOT? Non. Moi, honnêtement, je pense que la presse, elle est responsable. Voilà, je vais essayer d'être plus long. Nous tous, on est braqués sur la FECAFOOT. On dit que le Cameroun va organiser les championnats d'athlétisme en été, là. Mais personne ne parle de ça. On ne fait pas de reportage. Il n'y a rien. Table, pas dit, bouche cousue. On ne sait pas si ça avance normalement et on ne sait pas si on va livrer une bonne copie aux gens qui viendront visiter le Cameroun en été. Mais non, tout le monde est concentré à la FECAFOOT. Ça ne donne rien. Ça ne va rien donner. Ce qui est sûr, moi, personnellement, je sais que lundi, si Max Beast, s'il veut bouffer de l'argent, comme on me dit communément au Cameroun, il n'a qu'à venir lundi. S'il ne vient pas, le chemin est classique, clair et net. Moi, franchement, c'est le scénario parfait, qui ne viennent même pas. Et moi, j'ai de la peine pour un grand monsieur comme François Oman qui dit, mais non, à un moment, tu sais que tu n'es pas dans les cartes des gens. Libère-toi, va-t'en. Sors dans le nord. Le ministre ne peut pas te forcer à rester dans une situation où tu sais que tu es déjà perdant, où tu sais que ton estime est déjà amoindrie. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? La liste est partie à la FIFA, tu n'es pas reconnu comme entraîneur actuel. Pourquoi vous venir faire une copie vraiment piètre devant le monde? Moi, j'ai pas aimé. Un peu d'audace quand même. Un peu d'audace. En tout cas, ce que moi je sais, c'est qu'il ne faut pas compter sur la presse camerounaise. Tant qu'ils sont à la tête, ils ne voudront jamais rester droit. Pourquoi? Parce qu'on est venu couper. Le gagne-pain. Et ça, ils peuvent pas, ça passe pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement travailler encore comme toi dans ton panel, vraiment. C'est prenant parce que tu as ton job, mais c'est le sacrifice. Chacun de nous doit se sacrifier d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui ont des voix qui portent, il faut le faire. Parce que sinon, notre pays, franchement, moi, quand je vois comme ça, je vois de la peine. Les gens pensent qu'on est limité seulement sur le sport. Mais le pays est tellement fragilisé. Moi, j'ai des amis, parce que moi, je supporte Eto'o. L'autre, je lui dis, mais il faut que je prie pour tout. Mes amis m'ont traité d'église. J'ai dit, oui, j'accepte. Mais on ne parle pas de foot. Dès que ça commence, je suis fâchée. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent même pas. Donc, ils sont dans non Eto'o, ils gâtent tout ce qui touche, ils détruisent. Mais tu vois, ça fait que j'aime bien mes frères là, mais franchement, quand on arrive déjà là, on ne parle pas de foot. On ne parle pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas informés, ils ne font pas des efforts. Et c'est la presse qui doit éduquer. C'est la presse. Si je suis responsable d'un site ou bien d'un blog, je dois dire la vérité parce que j'ai les gens qui m'écoutent. Il n'y a pas que les Camerounais qui le suivent. Il y a des étrangers. Comment un étranger qui est ton abonné pourra connaître véritablement ce qui se passe? Si toi tu passes tout ton temps à dire des mensonges, à tordre la vérité. Pourquoi? C'est vrai. C'est pas normal, franchement. Il faudrait qu'on se réveille. Il faudrait que ces gars-là, oui, le régime est comme ça, mais le régime va passer, les choses vont changer. Peut-être quand le régime va passer, la presse sera mieux rémunérée, les directeurs de publication donneront de bons salaires à leurs employés. Mais c'est le moment qu'il faut bâtir. C'est le moment où il faut que les choses changent. Mais ça ne va pas changer si vous passez à combattre soi-disant le régime tout en le soutenant derrière quelqu'un qui aimerait faire changer les choses à son petit niveau. Merci, je ne vais pas mon épouse. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Ouais, merci. Kiki, tu es là? Richard. Oui, Richard.
Tu es en train de manger ou quoi? Non, je ne mange pas. Est-ce qu'on mange le sang? Non, nous, on vous connaît. Larissa, elle est en train de doser là-bas derrière. Elle ne veut pas parler. Mais, nous, qu'est-ce que tu as pensé de l'affaire de la presse sportive, là? Pour moi, c'était étonnant, hein, franchement. J'entends souvent qu'on les achète, mais pas à ce montant. C'est souvent que le minimum, souvent, c'est 25 000. Mais vraiment, jusqu'à 10 000 francs. Ça! Non! Je ne veux pas dire que les gars ont tellement faim, mais je dis, donc vous êtes prêts à vendre la peau de Samuel Eto'o à 10 000 francs. Et on a fait quoi pour mériter ça? Nous sommes aussi maudits. 10 000 pour vendre la peau chère de M. Samuel Eto'o. Ouais, je peux comprendre que le fait que la fédération a fermé les vannes au niveau, tu te rappelles, M. Obama avait sorti qu'il y avait 30 journalistes qui émargeaient tous les vendredis à raison de 100 000 francs. Donc, par mois, les gars émargeaient à 12 000. C'est moi qui ai sorti l'info là. Ah, c'est toi, voilà, c'est toi. Voilà. À raison de 12 millions le mois pour laisser un peu l'exécutif de M. Seydou. Ce que tu ne sais pas, c'est que tous les journalistes là avaient déjà une cotisation. Ah bon. Tous les vendredis, on disait que bon, comme on va attendre l'argent, on va cotiser 50 000. Mais les gars étaient peinards pendant l'exécutif de M. Seydou. Les gars étaient peinards. Maintenant, le président Samuel Eto'o arrive avec son exécutif. Les gars les met au chômage. Mais même si c'est attends, on va les faire comment? Quelqu'un qui était garanti ses 100 000, hein? Et son petit argent de côté là, il fait ses cotisations quelque part. Maintenant, quelqu'un d'autre vient, il bloque tout. Mais toi seulement vouloir la mort de ce monsieur. Et c'est ce qui est en train de se passer. Hein? La presse a toujours été clochatisée, Richard. Quand l'année arrive, quand il peut faire la redistribution de l'argent pour chaque média, combien? Deux fois même, les gars prennent, on les donne les 1 million. Si tu entends un média avoir même 5 millions, c'est que c'est un grand média. C'est que c'est un grand média. Or, tout Camerounais qui travaille officiellement, je ne parle pas dans l'informel, paye la redevance audiovisuelle. Et cet argent, mais je crois que par an, le budget de la CATVC, mais il reçoit au moins des milliards par an. Mais les autres, c'est de quelques millions, 1 ou 2, 3 ici. Mais c'est à ça qu'on est livré, Richard. Et gars, par exemple, nous a dit qu'on les a interdits, que personne ne doit aller à la FECAFOOT pour couvrir l'événement de 11 h, mais de venir se concentrer à l'événement de 15 h pour 10 000 francs. Ça! Pour 10 000 francs. Oui, parce que là-bas, on ne paye pas, donc ça ne sert à rien d'aller là-bas. Pour 10 000 francs, Richard. Mais comment en 2025, le RDP ne sera pas encore au pouvoir? Kiki, la politique n'est pas ici, s'il te plaît. Non, je n'ai pas dit que j'adore la politique. Parce que quand tu parles de RDP, tu parles de politique. Ok. Comment les gens qui sont au gouvernement ne seront pas encore là en 2025, le prochain septennat? Voilà, merci. Comment ils ne seront pas encore là? Quand ils vous tiennent par la laisse avec des billets de 10 000 francs. Et comme tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé avant, elle a très bien parlé. Elle a dit que, voilà, Madame Flore. Elle a dit que, voilà, on donne de l'argent. Comment vous voulez qu'on change? Il n'y a pas de changement. Vous voulez qu'on aille voter qui? Vous demandez aux gens d'aller s'inscrire. Mais les gens qui s'inscrivent, c'est encore les mêmes qui vont prendre les perdiennes. Et quand le moment viendra, dans 1 an, les mêmes iront pour une boîte de sardines et un peu de pain, et ils te donneront le voir. Non, mais Richard, ton story time, j'ai vu Patrice Koa, je suis désolée, toi et moi aujourd'hui. Comment il ne fait que nous dire que... Kiki, ils appellent les autres les sardinards. Et alors, on va les appeler quoi? Les 10 000 francs. Voilà, ma mère. Je regarde sur M. Patrice Koa. Ma mère qui m'interpelle, attention. Je dis simplement, je suis pas allé. Richard a mis son titre, la presse sportive a acheté à 10 000. Ça, c'est le titre de Richard. Et donc, Richard a dit comment ça s'est passé et qu'il a eu l'information. Moi, j'ai intervenu en tant qu'événementiel. Je dis ce qui se passe lors de ces événements comme ça que nous organisons. Donc, il faut savoir que même la ChaTV qui vient là, la ChaTV vient et elle est prise en charge. Donc, ce n'est pas gratuit. Voilà. Non, attends, Richard, s'il te plaît, un instant. Tu sais que Richard, c'est moi qui te donnais un peu le direct de ce qui se passait. Parce que toi, tu n'étais pas connecté. Non, elle est même un peu loin. On ne la suit pas très bien. On t'écoute. Donc,
Moi, j'ai vu la mascarade depuis, j'ai fait des messages à Richard. J'ai dit, je suis en direct à la CIATV. Moi, j'ai vu un peu l'événement. La salle était vide. C'est exclusivement la CIATV qui était là. Les gars de la presse étaient alignés comme des gamins au couloir, encerclés de la police. Genre, ils rentraient là en rang. J'ai dit, mais c'est une première. Moi, je sais que lors de, que ça soit un point de presse. Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît, pour que les auditeurs entendent. Oui, elle est vraiment loin. Ouais, là, ça rapproche un peu. Oui, tu es vraiment loin de ton micro. Là, c'est bon. Larissa est toujours loin, les gars. Oui. Je suis qu'elle a te chop. Oui, en fait, ce que Raïs a dit, bon, oui, il y a eu une méprise au niveau des 10 000. Attends, laissez-la finir. Mathis, écoute un peu d'abord. Elle finit. D'accord. Oui, Larissa, c'est bon, c'est mieux. Ok. Je faisais savoir tantôt que moi, j'ai vu la chose en direct, quoi. J'ai vu tout le cinéma. Donc, tu vois même le procédé, tu vois le process. Non, on comprend la CIATV. Tu sais que depuis que l'exécutif est en place, on a donné la chose, entre guillemets, qui, soi-disant, appartenait à la CIATV, qui est le team presse office des Lions Indomptables. Parce qu'apparemment, c'était pour eux uniquement. Et pourtant, on a la presse privée. Depuis que Thierry Ndo est là-bas, on sait que c'est pas fameux depuis là, la CIATV. Quand tu vois Raphaël Nkoa, moi je le suis. Oui, c'est vrai. Oui, moi je suis Raphaël Nkoa, moi je suis toutes les émissions. Moi j'ai un peu pour, quand j'ai le temps, j'enregistre toutes les émissions. Après, j'essaye un peu de prendre de ça et là. Raphaël Nkoa, moi je le suis depuis, on va dire quoi, depuis que a fait surpasse à nouveau depuis 1 an. Mais moi, je suivais ses commentaires, genre en mode dithyrambique envers le président. À chaque fois qu'il racontait des difficultés pour transmettre une rencontre, que ce soit en Libye et consort, je suivais toujours un grand remerciement au président Samuel Eto'o. Si c'est pas lui, si c'était pas lui, c'est comme ça, vraiment, la CIATV et tout. Non, c'est... Mais depuis qu'on les a remis la chose avec le père là, qui ne parvient pas à prononcer le nom des joueurs. On dit que son, voilà notre son là-bas. Lui-même aussi ne sait pas prononcer le nom des joueurs. Donc, voilà notre son là-bas. Et Sengue. Donc, ils ont repris leurs choses à main. Donc, dans leur cas, maintenant, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont seulement faire le Ponce Pilatus comme ils ont vu. J'ai vu hier au journal de 20h30. Ils se moquent de qui? Ils se moquent de qui? J'ai même vu, vraiment, comme toi, tu n'aimes pas souvent dire la politique, et qu'on parle de la politique, moi, je n'aime pas trop ce carré, parce que toi, tu connais ma devise, c'est le rectangle vert. Mais, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que Samuel cette histoire nous a montré qu'on n'a pas d'opposition dans ce pays. Parce que s'il a pu réunir les gens de l'opposition avec les gens du parti au pouvoir, je comprends qu'on nous demande de nous inscrire sur les listes électorales là, pour voter qui. C'est that is the question. Donc, tu vois que tout ce spectacle a été savamment orchestré. Il n'y a que seul MSI. MSI a fait le direct à la FECAFOOT et a fait le direct même au stade Amadou Ayoyo. MSI était en direct. Il y avait deux équipes. C'était le seul média. Et moi, j'ai suivi aussi. Oui. Et j'ai suivi aussi après le point entre guillemets de presse de M. Blaise Dunant, le SG de la PD. Donc tu vois qu'ils avaient déjà le temps. On connaît le pourquoi. On connaît. Moi, j'ai vu surtout le spectacle que j'ai vu surtout dans cette salle. Tu vois que la salle était divisée en deux. Un côté, ce sont les gens du MINSEP. Dans ces gens du MINSEP, en gros, l'agrégé en archéologie. De l'autre côté, tu as vu les journalistes, on connaît les Thierry Menon, le frère de Kiki, le protecteur des étoiles. Et Kiki, c'est le frère de Kiki, le protecteur des étoiles. Tu vois, même après la fin du discours de Marc Brice, qui vient faire à mode, il vient narguer le président de la fédération. Donc, tu vois, les gars acclament. Tu vois, les pères de famille, ils acclament. What? Même les journalistes, même derrière là-bas, étaient stupéfaits. On les a brancardés de l'autre côté. C'est la première était à la CIATV. Même les mots choisis, même les questions choisies. Parce qu'au départ, c'était une conférence de presse. Après, ils ont changé l'affiche. Ils ont mis en mode point de presse.
Après, on a choisi dans la volée les journalistes à la solde. On a pris le gars de Ndamba News là, qui va Bosoken. On connaît déjà. Donc, c'était un spectacle vraiment où la presse, bon, moi, je ne veux pas trop tirer sur eux, mais à chacun son métier, mais à chacun sa conscience. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Merci, Kiki. Merci, Larissa, pardon. Bonjour, monsieur Jean Lambert. Bonsoir, Richard. Oh, on vous écoute. C'est Jean Lambert, non? Oui, oui. Je vous écoute. Non, c'est pas Jean Lambert, non. En fait, Richard, je voulais tout d'abord... Il faut qu'il arrête un peu le direct. Arrêtez le direct en bas, s'il te plaît. Ok, voilà, c'est fait. D'accord. Oui. Richard, tout d'abord, je voulais te dire merci pour ce que tu fais. Merci. Merci pour toute l'édification que tu nous apportes au jour le jour. Moi, je suis Jean Lambert, je vis à Montréal, au Canada. D'accord. Et je suis tellement touché depuis que tu as commencé à faire tes émissions parce que ce que tu fais, je me reconnais dedans, non seulement en tant qu'acteur, parce que j'ai joué au football au Cameroun avant de partir. J'ai joué longtemps, mais pendant que l'exécutif de M. Samuel est arrivé, j'ai joué peut-être quelques matchs. 6 mois. Ouais, après 6 mois, après, je suis parti. Mais ce que j'ai vu en 6 mois dans l'exécutif de M. Samuel et ce que j'ai vécu pendant tout ce temps, il y avait tout un fossé. Je peux te dire que j'ai joué des saisons au Cameroun en Elite One. Je vais te donner le nom du club parce que ces gens ne méritent pas vraiment que... J'ai joué des saisons au Cameroun à Renaissance où je finissais les saisons avec 15 000 francs pendant une année. Quoi? 15 000 francs. 15 000 francs. Ces gens ont décidé de détruire notre jeunesse. Et quand je te parle de moi, je te parle de tous mes coéquipiers que j'ai connus, tous mes amis que j'ai connus dans l'enfance. Tu ne peux pas savoir ce que toi tu fais pour nous, jeunes footballeurs. Peut-être moi je suis plus au pays, mais je connais ce que mes amis et mes frères ont enduré pendant des années au Cameroun. Le Seigneur nous a envoyé quelqu'un pour nous aider, pour aider cette jeunesse. Je peux te dire, Richard, les jeunes footballeurs au Cameroun n'ont pas la possibilité de s'exprimer quelque part. C'est pour ça qu'à un moment où on a eu l'impression que les joueurs ne s'expriment, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas une plateforme où ils peuvent dire que ce que Samuel fait est bien pour nous. Ils n'en ont pas. Toutes ces plateformes que nous avons au Cameroun qui sont juste là pour détruire le travail et tout, personne ne peut donner la parole aux acteurs, aux footballeurs là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils vont reconnaître ce que Samuel fait pour le football. Si je suis parti du Cameroun, je suis arrivé ici. Dans ce que j'ai gagné en 6 mois, ça m'a permis de me rendre ici. Je dis Seigneur, merci. Je ne sais pas comment, je peux dire ça, mais ce que Dieu fait pour nous, il n'y a que ces gens qui ont décidé de nous détruire. Ces gens du ministère qui ont décidé de détruire toute une jeunesse qui pouvait être contre ce que Samuel fait. Aucun homme sur terre n'est parfait, mais Samuel Eto'o, en tant que président de la fédération, fait plus de bien au Cameroun que de mauvaises choses qu'on lui accorde aujourd'hui. Plus de bien aux footballeurs. Je te parle en tant que footballeur, je te parle comme si c'était mes frères qui te parlaient, parce qu'eux, ils n'ont pas cette possibilité de le faire. Maintenant, je vais peut-être parler des journalistes qui ont fait le thème qui est là. Francis Ngannou Francis Ngannou a parlé de ça une fois dans ses interviews. Que lui vient parler à la presse, là, c'est pas parce que la presse, il vient parler au Camerounais. Est-ce que vous pensez qu'un monsieur comme Francis peut venir parler de la presse n'importe comment? C'est parce que ces gens savent. Notre presse, on a une certaine qualité de presse au Cameroun, que c'est des bandits, c'est des gars qui ont décidé de détruire. Ils sont capables de prendre même si c'est 5 000 pour nous détruire. C'est des gens qui n'ont plus de paix. Ils ont tout perdu. C'est des gens sans cœur. C'est des gens sans cœur. Allez-y, Richard, allez-y dans les stades au Cameroun. Allez au stade Anguissa. Allez au stade de la Cité Verte. Allez dans différents stades. Vous allez voir comment les jeunes
ont passé le temps à souffrir dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, tu as la possibilité de jouer. J'ai mon frère avec qui, vous savez, dans le football, on s'attache certains liens qui sont même au-delà de nos liens de famille. J'ai mon frère au Cameroun qui joue actuellement dans un club élite qui reçoit son salaire tous les mois et qui a la possibilité de payer sa chambre. Il a une femme et un enfant, je ne peux pas te donner son nom, mais je te parle de mon frère qui joue dans un club élite au Cameroun. Il y a 3 ans, on ne pouvait pas faire ça. Je te jure qu'on ne pouvait pas atteindre ça. Mais tu vois, un monsieur qui vient pour nous aider, on veut absolument le tuer. Mais tout ce que je veux dire, c'est que on va le persécuter, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce que Samuel fait pour la jeunesse camerounaise, ces gens pendant plus de 40 ans ne l'ont pas fait. Et le Seigneur est là, il voit tout ce que ce monsieur fait. Je profite également pour dire merci à ton panel. Merci. Vous êtes tellement nombreux. Merci. Vous me permettez, au jour, je permets de vous dire merci que le Seigneur. Merci Jean Lambert. C'est vraiment touchant ce que tu viens de dire. C'est gentil, c'est très gentil. Merci aussi. Bonne journée. Ok. Dominique. Oui, Richard. Ouais, attends un peu. Il y a quelqu'un qui appelle depuis là. Attends, je vais le prendre. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Je vous suis depuis un moment. Et le débat m'intéresse. Je crois que vous devez me reconnaître. Je suis Lémi Francky. Oui, Lémi Francky. Voilà. C'est vrai que nous, on reste toujours en bas. En bas, oui, c'est clair, c'est clair. Oui, tu m'as posé la question de savoir si Stéphane Edigué est journaliste, il n'est pas journaliste. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait donc à cette conférence de presse. Même le responsable, on va dire quoi, le chef de famille de la famille d'André Onana qui passe tout le temps sur le plateau, il était là-bas. Sur les plateaux de télé, lui aussi il était présent. Il était voilà. Donc les journalistes de Vision Africa, Vision Sport, il y a un autre consultant là qui était aussi présent. Donc je crois que ce que nous on décrit aujourd'hui pour nous sommes les propres acteurs de la tristesse que la jeunesse vit aujourd'hui. C'est-à-dire les mêmes jeunes qui décrivent la pauvreté, l'extrême pauvreté, qui décrivent tout ce qu'ils vivent comme travers. Ce sont les mêmes qui sont capables aujourd'hui d'aller chercher 10 000 francs pour détruire, entre guillemets, une icône comme Eto'o. Eto'o, moi je dis aujourd'hui, il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner lorsqu'il vient au Cameroun. Quand il vient au Cameroun, il vient pour nous aider, pour nous apporter un peu sa connaissance. Parce qu'il va venir chercher quoi? Je ne sais pas si le budget de l'Africa Foot peut être son budget annuel pour lui-même en termes de dépenses. Donc, je ne vois pas ce qu'il va venir chercher dans l'Africa Foot. Donc, je me dis aujourd'hui, tous ces journalistes-là qui sont capables d'aller chercher 10 000 francs pour détruire l'image de l'Africa Foot, parce que si j'ai lu le communiqué de l'Africa Foot après leur concertation, c'est l'ensemble des membres du comité exécutif qui ont validé la proposition de Samuel Eto'o. Donc, je crois que dans le comité exécutif, il y a quand même des hauts cas du RDPC, comme M. Mongagne Amsi le signifiait la dernière fois. Oui. Voilà, donc je ne crois pas que ce soit, entre guillemets, des écervelés. C'est des personnes réfléchies, c'est des personnes qui ont une stabilité financière, qui ne sont pas églisiennes comme nous. Nous, on est églisiens parce qu'à la base, on aime l'homme, on aime tout ce qu'il a réalisé pour le Cameroun aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, si on se retrouve hors du Cameroun, dès lors que tu mentionnes le nom du Cameroun, la première chose qui vient dans le nom d'un citoyen dans le pays dans lequel tu vis, c'est Samuel Eto'o. On identifie Samuel Eto'o à ton pays. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un dehors qui connaît même Ngambé aujourd'hui grâce à Samuel Eto'o. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on pense que ces journalistes qui vont prendre ces 10 000 là manquent eux-mêmes de dignité. Parce qu'un homme qui a de la dignité, un homme qui pense aujourd'hui pouvoir donner l'information, ne peut pas se limiter à aller prendre 10 000 francs juste pour ouvrir un événement. Je crois qu'en termes de transport,
s'il prend un transport en aller et retour de son bureau jusqu'au stade Omnisport et il rentre, il ne va lui rester qu'à peine 6 000 francs. Oui. N'en parlons plus s'il prend un coca. Mais qu'est-ce qu'il gagne à la réalité? Qu'est-ce qu'il gagne à la réalité? Donc, je crois qu'on est endormi par nos dirigeants. Et tôt aujourd'hui, quoi qu'on dise, est en train d'ouvrir les yeux des jeunes Camerounais. Il ne s'agit pas que du sport. Nous, on ne parle pas de politique ici. Je crois que tu l'as maintes fois signifié. Mais je crois que sur le plan sportif, j'écoutais le frère tout à l'heure qui est au Canada, qui a fait un très beau témoignage. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes footballeurs espèrent à un avenir meilleur. Le simple fait que tu sois seulement sélectionné, que tu joues dans le championnat local, que tu sois sélectionné en équipe A des Lions Indomptables, ça peut te rapporter quelque chose et tu pourras construire ton avenir avec. Je crois qu'une sélection, par exemple, à l'équipe nationale, tu ne pourras pas sortir avec moins du million. Non. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, les gens se disent, si je me bats, si je m'adonne à fond, et que j'ai la possibilité d'être retenu, même si je n'ai pas les capacités d'aller jouer en Occident parce que mon âge a avancé, je pourrais me bâtir une maison et je pourrais vivre une vie plus que normale. Donc, c'était à ce niveau que je souhaitais intervenir. Je reste en direct pour continuer à suivre les merveilleuses interventions. Je dis bonsoir à tout le panel et je reste dans les commentaires. Merci beaucoup, Richard. Merci pour le travail que tu abattes. On reste toujours avec moi pour te soutenir. Merci, Francky Lemire. Je dis, les blogueurs sont concentrés, mais ils n'ont pas partagé la triste nouvelle. Le jeune joueur de Faux Vazu qui est décédé tout récemment. Sa levée de corps était la semaine dernière. Toute personne n'a relayé, hein? Et il y avait la présence de la Fédé. Ils ont souvent pour coutume de dire que la Fédé n'assiste pas les gens. J'ai vu le représentant, j'ai vu la gerbe de fleurs et le mot du président, du représentant de la fédération. Le joueur le jeune Job qui repose en paix de Faux Vazu. Merci beaucoup, Larissa, pour la précision. Je voulais vous dire quelque chose. Lémi Franck vient de dire quelque chose de très intéressant. Nathan Douala et Ateba, qui ont participé à la CAN, ont reçu chacun 30 millions. Chacun. Le prochain regroupement des Lions pour la double confrontation Cap-Vert et Angola, match gagné. Je vous annonce en exclusivité. Les matchs gagnés pour les Lions, c'est 4 millions. Dès qu'ils finissent le match est gagné 4 millions. L'agent comptable des Lions Indomptables vit l'argent dans tous les comptes des joueurs le même soir. Chaque match gagné pour la double confrontation, c'est 4 millions. L'entraîneur a le double. Les membres du staff, les adjoints ont les mêmes primes que les joueurs. L'entraîneur a le double de la prime. L'entraîneur principal a le double. Les membres du staff ont la même somme que les joueurs. Et les autres, les gardes matériels et tout le reste là, ils ont la moitié d'argent. Donc la moitié des 4 millions. Donc, vraiment, quand vous voyez Nathan Douala, quand il a fini la CAN, il est venu, il a fait une distribution d'argent à ses coéquipiers. Parce que Nathan Douala, je pense qu'il avait donné 200 000 à chacun, ou 300 000, je ne me souviens pas. Le chantier avancé là-bas chez eux et à quoi? Le chantier avancé, papa. Le chantier avancé. Voilà. Donc, voilà, c'était juste une petite précision. Richard, si tu permets, il faut aussi ajouter que c'est avec Ethofis que j'ai appris que quand un joueur participait, il y avait un retour pour les équipes. Oui. Donc, après avoir été dirigeant sportif pendant presque 8 ans, je n'avais jamais su ça. Ça veut dire que les gens vous passent des choses. Les mêmes équipes envoyaient tous les mêmes joueurs. Tu te rappelles, c'était toujours soit Coton, soit... Donc, maintenant, nous comprenons pourquoi c'était toujours les mêmes équipes.
Bah oui. Donc, c'était juste une parenthèse. D'accord. Allô? Oui, Richard, je suis là. Hein. Oui, attends, Dominique, il y a quelqu'un en ligne. Oui. Comment vous allez? Oui. Oh, ça va, Richard, ça va. Je reviens là par rapport au deuxième thème. D'accord, on t'écoute. Que j'attendais même d'ailleurs. D'accord. En fait, je vais commencer par vous raconter une anecdote, vous montrer un peu l'esprit camerounais. Nous étions dans une réunion dans une très grande institution de ce pays. Je ne veux pas citer le nom. Non, pas du tout. Avec des hauts responsables. Hein. Et nous étions là. C'est une multinationale. Et vous voyez des trucs qu'on pose sur la table, l'eau, les petits croquettes, tout ça. C'était sur la table. Voilà. Dès que je vais dire comme ça, l'excellence s'élève pour partir. Mon frère, ce que j'avais vu, les gens sont tombés sur l'eau que vous voyez souvent là, les croquettes, les biscuits là. Et chacun mettait ça dans le sac. C'est pas possible. Bon, non, c'est normal. En fait, on a posé ça pour ça. Et donc, on sort donc de ce lieu. J'arrive, je demande à mes collaborateurs pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi j'ai vu tout le monde s'empresser un peu pour prendre. Vous connaissez la réponse? Non. Que quand tu as l'occasion de manger l'argent du pays, tu as l'occasion de manger l'argent du Ngomna, tu prends ta part. Donc, ils ont pris 152 cents. Même si ça vient par l'eau, même si ça vient par les biscuits, manger seulement. En fait, c'est pour résumer un peu la situation avec les 10 000 francs là. Bon, les gars sont clochardisés, c'est vrai. Mais vous voyez, la mentalité, c'est que, ok, même si c'est 1000 francs et que ça vient du gomna, comme on dit couramment, je mange d'abord, je prends. Certains partent même là-bas parce qu'ils savent qu'il y aura même 5 000, 10 000. Ils connaissent déjà le taux, le tarif. En fait, c'est pour dire quoi? Le système a rendu les Camerounais comme ça. Le système a rendu les Camerounais comme ça. Il y a 12 médias aujourd'hui, 12 chaînes de télé qui sont sur satellite, sur le distributeur satellite que je ne veux pas faire la publicité. Ces 12 chaînes de médias camerounais, on sait qui est derrière. On sait qui est derrière ces médias. Ces patrons qui nous sont présentés là ne sont pas les vrais patrons. Tout le monde le sait. C'est des gars du système qui sont cachés derrière ces médias. Et vous pensez que quand ils sont dans une logique de déstabiliser la fédération et autres, et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je te le disais déjà hier, Richard, que tous les médias ont été mobilisés pour noircir l'Africa Foot. Tous les médias, je veux dire presque tous les médias ont été mobilisés. C'est des consignes reçues dans les rédactions, que ce soit la presse écrite, l'audiovisuel. Même le web. Comme ça. Pardon? Même Internet. Oui. Mais là-bas, c'est alors grave. Là-bas, c'est grave. Vous savez d'abord que le nom des taux donne beaucoup de vues. Donc, en plus de ça, on les motive derrière à raconter de n'importe quoi. Donc, c'est pour dire que c'est le système qui a rendu ces gars comme ça. C'est le système. C'est le système. Et vraiment, je le dis sincèrement, Richard, c'est pas de la politique. Mais je pense que il va falloir une véritable réconciliation dans ce pays. C'est-à-dire réconciliation d'abord avec nous-mêmes, c'est-à-dire nos consciences. Parce que, regardez, le genre de gars là, si vous l'invitez, un frère disait là tout à l'heure que j'ai failli intervenir en posant la question que, mais attends, il dit que le Sénégal depuis, dans les années 90, le Sénégal avait déjà une presse professionnelle. Mais attends, là-bas au Sénégal, donc, il y a les perdièmes. Mais c'est ce mot que moi j'entends ça ici au Cameroun. Non, il n'y a pas de perdièmes au Sénégal. Mais
attendez. Quand vous venez faire votre travail, qui est de prendre des informations, vous vendez ces informations. Parce qu'en réalité, la presse vend des informations. Exactement. Et nous, les consommateurs, nous choisissons la presse qui donne la meilleure information. C'est pourquoi la presse en Occident, c'est la compétition, c'est la concurrence. Exact. Oui, je dois avoir la primeur de l'information parce que c'est ça que je vends et c'est ça qui attire les annonceurs. Les annonceurs, les abonnés. Mais oui, mais attendez, donc comment tu peux créer un média et compter sur les pédiens pour vivre, pour payer tes journalistes? Oui, parce que les patrons de presse se font. Ils savent que quand ils t'ont envoyé la couvrir un événement au ministère des Finances, au ministère des Sports et autres, on a prévu ça là-bas. Et vous savez que c'est même encouragé. Parce que quand tu regardes nos lignes budgétaires, chaque ministère a une ligne communication. Ne pensez pas que c'est pour dire communiquer. D'ailleurs, la plupart des ministères n'ont même pas de page Facebook ni de site internet, de site web. Mais quand ils parlent de communication, c'est quoi? C'est que quand ils veulent mentir, comme ils ont organisé un truc hier, ils sortent, c'est là où ils sortent de l'argent et autres. Et je vais vous dire, peut-être même, pour utiliser un terme trivial, on les a même frappés. Ouais, c'est clair. Parce que c'est même pas sûr que c'était 10 000. Parce qu'on leur a donné 10 000, mais peut-être qu'on leur a donné 20 000 ou 25 000. Ouais, non, peut-être même c'est venu même 50 000, parce que tu sais que c'est un dossier chaud. C'est-à-dire, on donne en fonction du niveau du dossier. Actuellement, c'est un dossier chaud. Et c'est un dossier qui se vend très cher. Un dossier chaud et sur haute institution. Mais la mission là, c'est une mission qui paye, hein, Richard. Oui, on t'écoute, on t'écoute. Celui à qui on a confié cet argent, le gars d'abord sectionné. On sait comment ça se passe. Donc, s'il y a même 3 intermédiaires jusqu'à celui qui partage même, donc celui qui partage, lui, il avait même déjà coupé 10 000 sur la tête de tout un chacun. Et les grands même le savent, les journalistes le savent. Mais les gars sont dans une logique que c'est l'argent de l'État. On a fait quoi pour ça? Je prends. C'est tout. D'accord? Oui, on leur a mis dans ces conditions-là. Donc, Richard, c'est un peu, je suis un peu, je balance un peu dans les deux sens. Ça veut dire, ok, c'est pas professionnel, c'est pas autre, mais on doit aussi comprendre aux faits là. Ils ont été mis dans des conditions où, mais attendez. C'est pour ça que je décris. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Il y a une star sur Facebook là, qui balance des trucs, c'est pour ne pas le nommer. Celui qui est le porteur de ces foot là et autres et tout. Vous voyez, quand vous prenez un jeune gars comme ça dans la poubelle, mais il ne peut que vous être reconnaissant. Donc il est même prêt, excusez-moi l'expression, il est même prêt à couper la tête de quelqu'un. Parce qu'il ne rêvait pas arriver là. Il ne rêvait pas arriver là. C'est quelqu'un qui reste comme ça, les dépôts d'argent tombent et autres de gauche à droite, non, passe telle information. Vous pensez que celui-là, il peut faire quoi? Oui, Richard. Ouais. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses du sujet? Bonsoir, monsieur Bangui, bonsoir. Bon. Salut l'équipe. Ok, déjà, oui. Déjà, pour ma part, on sait tous que l'État camerounais finance considérablement, donc apporte beaucoup de soutien à la presse privée au Cameroun. Dans le cas d'espèce, il faut se dire que j'ai entendu plusieurs dire oui, il faut les comprendre, oui, il faut les comprendre, oui, il faut les comprendre. Je ne sais pas si on doit rentrer un peu en arrière. Les mêmes journalistes-ci dont on parle, ou les mêmes personnes dont on parle aujourd'hui, sont celles qui passent leur temps à tirer sur le président de la Fédé. Je veux bien comprendre, ou j'aurais aimé comprendre la situation, si on me présentait par exemple des journalistes qui vont en reportage et à la fin, on leur donne des perdièmes. Oui, j'aurais compris que c'est la clochardisation. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est la méchanceté. Pour moi, c'est de la méchanceté.
Parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils le font à dessein. Ils le font à dessein. Pourquoi ils n'étaient pas la Fédé? Pourquoi? Parce que quel est le but d'un journal? Le journaliste ne prend pas de parti. Tous les soirs, on se retrouve ici, dans ce panel. Rares sont les cas où tu te positionnes. Je dis bien rares sont les cas où tu te positionnes. Mais en faisant ça, déjà en se positionnant et en prenant les perdièmes, on comprend qu'ils ne sont pas journalistes. Alors, pourquoi ils ont donc je pense que c'est un métier où il y a une profession de foi, je pense. Pourquoi donc ils ont dit je jure que je donnerai l'information telle? Pourquoi ils ont dit ça? Parce que non seulement ils prennent parti, et en plus de ça, ils prennent des perdièmes. Pour moi, il y a deux problèmes. Ça ne remet pas en question aujourd'hui le journaliste, parce que je sais qu'il y a des journalistes qui font leur travail. Par exemple, on a un journaliste comme toi aujourd'hui, avec nous, qui est droit dans tes bottes. Et je pense que, parmi nous, et je suis sûr, parce que moi, j'en fais partie, on n'est pas des bénis oui-oui. Ça veut dire que si aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où le président de la Fédé, on n'est pas d'accord avec lui, on dira qu'on n'est pas d'accord, mais sûrement on va l'accompagner parce que lui seul sait pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos journalistes. Quand on prend le cas de Rigobert Song, je vais revenir en arrière. On a parlé d'un média en ligne tout à l'heure. Ce média en ligne, le jeune qui a ce média en ligne, j'ai grandi avec lui. Je connais son comportement. Je connais sa mentalité. Je connais qu'il était fan de la personne qu'il est en train de vouloir insulter aujourd'hui. En fait, je rigole quand j'entends certaines choses. L'argent qu'on vous donne comme argent de taxi, mon frère, tu peux t'en passer. À partir du moment où vous traitez l'information comme il se doit, parce que à un moment donné, moi j'entendais dire que il y a des personnes de la presse qui sont entretenues. Bon, moi j'entendais dire. Et quand on regarde le mandat du président Bonbon Joya, dites-moi un seul scandale qui a été pris en charge par un journaliste camerounais, comme l'affaire ici que les gars sont en train de charger. Un seul scandale. Dites-moi un seul truc. Pourtant, les championnats ne se jouaient pas. Personne n'en parlait. Les footballeurs devenaient cordonniers, devenaient vendeurs d'oignons, vendeurs de jansan, vendeurs de bilibili. D'autres tombaient dans l'alcool. Qui en parlait? Qui en parlait? Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit éradiquer. C'est des gens qu'on doit nommément arrêter et on doit leur enlever leur carte de presse parce qu'ils ne sont pas journalistes. C'est des affamés. C'est des affamés. Si vous êtes dans une profession et que vous n'arrivez pas à savoir pourquoi est-ce que vous êtes dedans, parce que déjà, il faut avoir la passion du métier pour ne pas être emporté par tous les vents. Il y a des journalistes sérieux, même sur les plateaux de télé. Quand vous les écoutez, ils ne prennent pas de parti. Ils vont parler pour le MINSEP, ils vont parler pour la FECAFOOT, peser le pour et le contre de chacune des parties, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, et dire ce qu'il y a à dire. Donc, si aujourd'hui on doit continuer à se dire que oui, il faut comprendre le système à clochardisé, mon frère, je suis désolé, hein, je suis désolé. Aujourd'hui, on peut, et il y a des moyens de dire non à quelque chose. Il y a des moyens. Vous êtes obligé d'y aller. Ok, vous êtes convoqué, vous savez qu'à la fin, déjà, c'est des journalistes à charge. Bon, encore, s'il y avait parmi ces personnes des personnes qui étaient des journalistes neutres, j'allais comprendre, mais déjà, c'est des journalistes à charge. C'est des pratiques qui existent dans le football. Je pense que même ici, c'est des pratiques qui existent, mais qui sont moins flagrantes. Et encore pour combien? Pour combien? Détruire un homme. J'ai une question à poser aux Camerounais. Hein. J'ai une question à nous poser. J'ai une question. Si aujourd'hui, que Dieu me pardonne de ce que je vais dire, parce que parfois, c'est quand quelqu'un n'est plus qu'on pleure cette personne. Et j'ai peur pour le Cameroun. J'ai peur pour le Camerounais. J'ai peur pour les jeunes Camerounais qu'on envoie bêtement aller incendier le président de la fédération. Parce que le combat, ce n'est pas l'institution FECAFOOT. Le combat, c'est contre M. Samuel Eto'o-Fils. C'est ça qu'il faut dire aux Camerounais. Le combat, ce n'est pas l'institution FECAFOOT. Le combat, c'est la personne qui dérange. C'est lui qui gêne.
Et quand on voit ces journaleux, je suis désolé, Richard, pardon, ne prends pas mal parce que tu es journaliste, mais quand on voit ces journaleux écrits à longueur de journée des inepties, des bêtises, prendre parti. En fait, quand moi je m'assois quelque part et je vois déjà quelqu'un qui a un parti pris, non, moi je me lève, ce n'est pas un journaliste. Le journaliste doit rester neutre, comme tu es neutre ici. Les seules fois où tu prends vraiment position, c'est quand toi-même tu compares que non, moi je dois parler, il y en a marre, il faut quand même que je dise quelque chose. Ou même, parfois c'est nous-mêmes qui t'obligeons même à dire quelque chose, on te pousse même à la faute. On te pousse même à la faute. Donc, pour terminer, pour sortir de là, arrêtons d'encourager certaines pratiques. Non, on doit les dénoncer. Et ton touriste me dit, je l'ai vu hier, je crois, aux environs de 1 heure, j'étais content. Au moins, on a quelqu'un qui dénonce. Bien, s'ils veulent tous nous tuer, ils vont tous nous tuer. Moi, je dis la vérité. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre. Nganou est passé. Nganou a dit quoi? Je vais aller parler sur quel plateau? Il a suffi que Rodrigue Tonguet interviewe Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. Regardez les questions qu'il a posées à Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot. Regardez le comportement du journaliste de France 24 quand il parlait à Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot. Mais c'est deux mondes différents. Tu me lances même la part belle sur Rodrigue Tonguet. C'est deux mondes différents. Pour Rodrigue Tonguet, j'ai quelque chose même à dire. Il a dit ça. Quand il avait sollicité... Ok. Je voulais un peu apporter de l'eau à ton moulin. Bon, bref, ok, on termine. Non, vas-y. Non, vas-y, moi j'ai terminé. Hein. Je sors par la chemise, la parole, Larissa. Tu peux. Je voulais faire une parenthèse concernant Rodrigue Tonguet, le journaliste de Canal 2. Bon, moi, tu sais que moi, je regarde tous ces médias-là. Donc, moi, je connais la tendance de ces médias depuis l'avènement du 11 décembre 2021. Moi, je sais que Canal 2, dès cet instant, Canal 2 était la chaîne qui avait la primeur des événements de la fédération. Canal 2 international. Depuis que l'exécutif en place est là, Canal 2 était la chaîne qui avait la primeur des événements de la Fédé, que ce soit les interviews exclusives et tout. Les communiqués passaient par Canal 2, au détriment même de la CATV avec la chaîne avec laquelle la fédération avait signé un partenariat. Or, la fédération n'a jamais signé de partenariat avec le Canal 2 international. Mais Canal 2 international avait la primeur des événements en ce qui concerne la Fédé, les activités et les interviews exclusives. Tu te rappelles? Mais depuis que tu connais l'histoire de ton type là, que moi je ne vais pas... C'est vrai que moi je ne suis pas là-bas, mais on me dit souvent, de Boubangomna. Les gars ont changé de cap. La lecture dans tous les plateaux de Canal 2, ça c'est ma chaîne, ça c'est une chaîne que moi j'ai grandi avec la chaîne là. Donc Canal 2 a grandi avec moi sous mes yeux à l'époque quand j'étudiais encore à Bonapriso, parce que moi j'ai étudié à Bonapriso, j'ai résidé à Nouvelle. Donc Canal 2, ce sont les chaînes que nous on a grandi avec Canal 2 international. Moi c'est une chaîne naturellement que j'affectionne beaucoup parce que j'ai grandi avec elle, moi j'ai vu elle arriver là. Donc moi j'ai constaté, c'est elle qui avait la primeur. Mais depuis un certain temps, ils ont changé le disque. Depuis qu'il y a eu l'avènement lors de l'émission de chaque mardi, de mardi là, qui tourne après chaque... Hôtel du sport. Voilà. Où il y avait un débat, tu connais, sur le diplôme de Rigobert Sombarana. Où on s'est permis vraiment de traiter une icône comme Rigo, n'importe comment, et venir mettre la fédération à porte-faux en disant que la fédération a fait asseoir sur son banc de touche un imposteur. Depuis ces jours, les gars ont changé. Comme on dit souvent, le fusil a changé d'épaule. Les gars sont passés maintenant en mode charge. C'est ma chaîne, moi je la suis. Je suis les événements là-bas, que ce soit le débrief de l'information lundi ou vendredi concernant la partie rubrique sport, que ce soit le dimanche avec Grand Stade. Ils ont changé, le discours a changé, les Mirabeau Maroc aujourd'hui. Moi, j'ai suivi dans son discours, je me rappelle quand le ministre avait dressé, quand la CATV avait annoncé le staff, en disant que non, Germain Lenoir et Sengue, maintenant, c'est lui qui est devenu, genre, je ne sais pas, le pape des team presse, quoi. J'ai éclaté des rires que non, avec Ndo. Donc, de manière subtile, tu vois, ils n'ont pas voulu pointer du doigt Thierry Ndo, quand même, c'est la com, on comprend tout. Je l'ai su depuis plusieurs années, je sais de quoi il en ressort. Donc, que ce soit Mathieu Fouangwa,
que moi, je ne trouve même pas d'abord très éloquent pour moi quand il présente des émissions. Donc, Mathieu Fangwa a lancé des pamphlets consorts, même Mirabeau Maroc aussi lançait des pamphlets envers Cherindo et consorts que non, au moins enfin, on aura au moins assez aux joueurs et tout. Et pourtant, Canal 2 avait la primeur. Je me rappelle avec le journaliste là qui est maintenant aux États-Unis là-bas avec Kiki Max Chouamo, que ça soit les événements de One Sport, Canal 2 avait la primeur de tous les événements du comité exécutif. Canal 2 était toujours la première. Même le dévoilement du maillot One Sport, la première touche, c'était Canal 2 International. Les interviews. Mais quand Rodi Tongue, l'autre jour, dans son émission La Reine, le duel entre le juriste Mong-Maï et Maître Nguini, quand Mong-Maï le fait savoir qu'il est venu avec ses papiers, que l'homme n'est rien sans son bord, il fait de l'ironie en disant que non, j'espère que c'est toi-même qui vas lire tes papiers parce que l'autre fois, j'ai reçu un invité ici, pour ne pas le nommer, le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui m'avait montré un document dans son téléphone, j'ai lu, et les gens ont cru que, on a commencé à m'accuser que j'ai lu le contrat de One Sport, et pourtant, je n'ai jamais lu quelque chose de ce genre. Et pourtant, depuis lors, quand le titillait, depuis que non, Rodi Tongue, tu avais lu le contrat sur One Sport, il n'avait jamais fait de sortie pour dire que non, pour démentir cela, mais il a fallu que le fusil change de pôle tout récemment pour qu'il vienne faire l'ironie sur cet aspect que non, on a fait croire que j'ai lu le contrat de One Sport dans le téléphone du président. Tu vois? Donc, ces médias, franchement, où tu penses que non, c'est comme ça, bon, comment on dit, des chèvres brutales in des fiki-fiki.